tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo des 6 mois que je vous avais promis. Donc avec le classeur des épargnes, j'ai repris les montants dans chaque catégorie. Donc du coup, le premier mois, au mois d'avril, j'ai économisé 630 €. Donc on parle des 20 € que je mets à chaque fois dans les enveloppes. Et ce que j'ai réussi à économiser. Il me semble qu'au mois d'avril, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais soit on sortait d'un confinement ou on était en confinement, donc il n'y avait pas grand chose à faire. Je me souviens plus parce que les coiffeurs étaient ouverts au 3e confinement, donc c'est pour ça que je me souviens plus trop. Au mois de mai, j'ai économisé... J'ai tout noté, alors je suis désolée, c'est un peu brouillon, c'est que j'ai pas réussi à bien effacer. Donc au mois de mai, j'ai économisé 530 €, donc c'est pareil, c'était confinement, voilà, 3e confinement. Au mois de juin, je crois que tout a rouvert, pardon. Donc du coup, j'ai économisé que 310 € au mois de juin. Hop. Au mois de juillet, c'est pas ça du tout, c'est avec un 5 derrière, c'est 470 €. Au mois d'août, j'ai économisé que 130 € et j'ai fait pas mal de dépenses en fait aussi. En septembre, j'ai économisé 485 €, je ne sais même pas par quel miracle, sachant que ça regroupe les billets de 5 aussi. En octobre, j'ai économisé que 170 € parce que même les billets de 5 commencent à se faire un petit peu rares. Sachant que sur un mois, au mois d'octobre, j'en ai eu que 50. Et le mois d'avant, j'ai eu quand même 145 € de billets de 5. Donc vous voyez, vraiment d'un mois sur l'autre, ça n'a rien à voir. Donc en gros, j'ai fait le calcul sur de avril jusqu'à octobre, j'ai économisé 2300, alors 2 €, oui, on va dire ça comme ça. Ensuite, aujourd'hui, dans mon classeur épargne et dans les défis, donc dans le classeur épargne, j'ai 1400 €. Dans le défi 5 €, j'ai 270 €. Souvenez-vous, j'ai payé mon photoshoot avec mon défi des 5 €. Mon défi en 7 jours que je suis en train de faire en ce moment, donc pour l'instant, j'ai économisé 84 €. Le défi des jours fériés, 20 €. Le défi 1 € et 2 €, 37 €. Défi des centimes, 7,70 €. J'ai aussi fait comme défi le défi... attendez que je retrouve le nom. J'ai aussi fait le défi 360 € en 60 jours ou 340 € en 60 jours, je ne sais plus exactement. Donc j'ai fait celui-là. J'ai pas fait le 52 week parce que très sincèrement je pense qu'il serait trop compliqué pour moi de le faire. Après je pourrais peut-être le commencer en janvier. Je sais pas encore parce que du coup c'est vrai que cette année je me dépêchais pour remplir absolument dans Noël, dans anniversaire, dans maison. Parce que voilà, maison comme vous pouvez le voir ici, j'ai acheté un canapé avec mon conjoint. Donc c'est pour ça qu'on était en négatif. À Noël du coup ça y est, là j'ai quasiment fait tous mes cadeaux. Il me reste... mon beau-frère, ma belle-sœur et mon beau-père. Donc il reste plus que 3 personnes sur les 10. Donc je suis plutôt contente. Donc Noël, là en ce moment, il me reste que 80 € dedans. Donc il faut que je dispatche entre eux 3. Anniversaire, là en ce moment, il me reste que 30 € parce que j'ai eu pas mal d'anniversaires pour mes copines. Maison, du coup, en ce moment, j'ai 30 € je crois dedans. Enfin voilà, je vais pas vous faire toutes les catégories parce que de toute façon vous le voyez quand je fais le remplissage ou la clôture. Je vous ai encore fait bouger. Donc voilà quand même ce qui a été économisé. Donc je trouve que c'est assez incroyable parce que j'aurais jamais cru que c'était à ce point là efficace. J'ai pour projet de faire le défi 52 week pour vraiment remplir mon fonds d'urgence parce que mon fonds d'urgence je suis toujours qu'à 330 € en l'espace de 6 mois, donc c'est quand même bien, hein, mais j'aimerais vraiment le remplir et être tranquille avec ça. Donc c'est pour ça que je fais pas mal de défis. Mais bon, ça prend du temps aussi, hein. Là, en 3 semaines, j'ai quand même économisé 84 € avec le défi en 7 jours. Non, en 2 semaines, je dis n'importe quoi.
en 2 semaines j'ai économisé tout ça, donc bon. Après, si vous avez d'autres idées pour des défis qui vont un petit peu plus vite, à part le 52 week, parce que 52 week du coup je le connais. En 52 semaines, je peux très bien faire le 52 week et du coup ça met quand même 1300 € de côté, donc clairement celui-là je sais pas si je le ferai un jour. Enfin voilà, si vous avez d'autres idées si vous avez d'autres idées de challenge, moi je suis preneuse. Voilà, après il n'y a pas grand chose à dire dans cette vidéo, je vous avouerai, c'était vraiment pour vous montrer le bilan. Là par exemple, je ne vous ai pas montré. En fait, je me suis amusée à mettre vraiment tous les montants à chaque fois de toutes les catégories. Donc on voit que jusque là, ça monte super bien. Et après, ça redescend un petit peu ici parce que comme je vous disais, au mois d'août, vraiment, j'ai fait pas mal de dépenses. J'ai remonté un peu ici. Et je suis redescendue encore ici parce que voilà, on a fait pas mal de dépenses. Mais bon. Ça va remonter tranquillement. Après voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cette vidéo, mais que vous voyez en gros ce qu'on peut économiser en faisant attention bien sûr. Et je le répète parce que je sens que on va sûrement me le dire dans les commentaires. Oui, ce ne sont pas des épargnes pures. Bien évidemment, je les épargne sur mes comptes. Des épargnes pures avec un livret A, un livret jeune et un PEL. J'ai 3 comptes épargne en banque où ça se place tous les mois dessus, sauf le livret jeune qui est déjà rempli. Mais voilà, j'ai quand même à côté quelque chose. Pas d'inquiétude pour ça. Et juste ça m'aide quand même à prévoir. Là, la preuve, vous voyez, dans voiture, j'avais quand même 150 €. Et bien ce mois-ci, tout est parti parce qu'on a eu des gros problèmes de voiture avec mon conjoint. Et du coup, tout est parti ce mois-ci. Donc, ça m'a permis de ne pas avoir 150 € de trou dans mon budget, quoi. Au moins, voilà, c'est là, c'est dedans et j'ai pas à piocher ailleurs. Donc, voilà, après cette vidéo, je ne peux pas trop vous dire plus de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans l'espace commentaire. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, puisque moi, je filme le soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine aussi. On se retrouve normalement dimanche pour la vidéo de la clôture de la semaine 3. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Bye!